Nous te livrons notre Père et notre Dieu. Tu es digne de louange, qui est comme toi, Seigneur. Tu n'as pas de semblable sur la terre, dans le ciel. Il est écrit que tu es sans pareil. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait grâce de la vie, grâce de la célébration, grâce, Seigneur, de la santé. Et nous voulons reconnaître par nos chants, par nos cris et par nos acclamations. Nous prions ce matin, Père, que tu nous parles, que tu nous amènes à réaliser ce qu'est la vie, à réaliser combien la vie, elle est belle et elle est précieuse. Et nous voulons qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous amènes dans les hauteurs, dans les lieux très élevés. Nous nous soumettons à elle. Qu'elle soit nos marteaux qui brisent nos rangs, qu'elle soit la lumière qui éclaire sur nos sentiers, qu'elle soit, Seigneur, cette épée à double tranchant, qui va jusque dans les profondeurs de nos cœurs. Elle sépare jointure et moelle. Il est écrit que rien ne cache à elle. Seigneur, nous nous soumettons. Que le Saint-Esprit se déploie et nous accorde la compréhension de ta parole. Que nos cœurs soient disposés. Nous te bénissons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous donnons 3 Amen. Amen. Alors on s'assoit rapidement. Nous sommes le premier dimanche du mois de août. C'est la 8e porte de l'année 2026. Et nous bénissons déjà le Seigneur pour cette porte qui nous a été ouverte et que nous puissions la célébrer. Mais cependant, la Bible déclare que je me tiens à la porte de mes ennemis et je parle. Nous avons parlé sur le mois de août, le 8e mois. Et nous avons dit qu'il faut que ce soit un mois de faveur divine, d'accélération divine. Il faudrait qu'après le repos, donc le 7e mois, qui est le jour de repos, il faudrait que le 8e mois, nous puissions manger les fruits de la grâce. Alléluia. Alors nous allons ce matin continuer avec la grâce. Vous savez, ça semble peut-être être aberrant pour certains. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur la grâce? Et s'il vous plaît, essayez de contrôler qu'il n'y ait pas trop de gens qui marchent à l'église, s'il vous plaît. Contrôlez et qu'il n'y ait pas trop de personnes qui marchent. C'est un culte un peu spécial. Nous n'allons pas être très long parce que nous voyons qu'il est particulier. Nous avons tout à l'heure notre rencontre avec les membres du conseil. Donc, tous les membres du conseil qui sont là, les responsables qui sont là, nous allons avoir notre conseil extraordinaire. Donc, les responsables, les membres du conseil, nous allons nous entretenir tout à l'heure. Alors, depuis quelques semaines, nous parlons de la grâce. Est-ce que nous allons nous déroger? Est-ce que nous allons arrêter de parler de la grâce? Non, elle est tellement vaste, tellement vaste. Alors, depuis ces derniers temps, nous parlons de comment reconnaître la grâce de Dieu. En fait, comment la reconnaître. Et je pense ce matin que chacun de nous a eu la capacité de reconnaître la grâce, le fait qu'il se soit levé. C'est un identifiant incontestable de la grâce. Ça voulait dire que dès que tu te lèves le matin, c'est que Dieu t'a fait grâce. Parce que si tu ouvres les médias, tu vas apprendre que toute la nuit, il y a des gens qui ont été bombardés, il y a des gens qui n'ont pas dormi, et même il y a des gens qui sont en pleurs. Mais toi, tu t'es levé ce matin, c'est la grâce. Toutes les personnes qui ont pris l'initiative de les parvenir, Dieu aussi les fait grâce. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent là où ils sont. Nous ne savons pas ce qu'ils font. Mais ils ont fait le choix de peut-être aller prier ailleurs. Parce qu'il ne faudrait pas toujours qu'on dise qu'ils sont dans leur maison. Ils sont peut-être allés prier ailleurs. Ça, on va les concéder ça. Donc chacun est libre de prier là où il se sent à l'aise. Mais cependant, nous qui sommes là, nous sommes en culte public. Et donc, de manière publique, unanime, nous devons célébrer Dieu. Il y a des personnes qui sont en présentiel, qui sont en distanciel, mais ils ont aussi une manière de célébrer Dieu. Quand ils sont connectés à cet autel, c'est que la grâce qui coule dans cet autel, ils la reçoivent également. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faudrait que nous puissions écouter, nous puissions entendre et nous puissions comprendre
ce qui s'est dit depuis plusieurs dimanches en ce qui concerne la grâce. Comment reconnaître la grâce de Dieu et les différents types de grâce. Nous avons parlé de la grâce imméritée. Nous avons également parlé de la grâce du succès. Nous avons également parlé de la grâce de la croissance. Et en 5, nous avons parlé de la grâce suffisante. En 4, nous avons parlé de la grâce suffisante. Et en 5, nous allons ce matin parler de la grâce de la guérison. Alors vous voyez que ces types de grâce qui se manifestent dans chacune de nos vies, il faudrait que nous puissions l'identifier. Identifier que ça, c'est la grâce de la guérison. Ça, c'est la grâce de telle qui se manifeste. Parce que vous allez voir que lorsqu'il y a des épidémies qui frappent une région, une nation ou une contrée, on dit qu'il y a une épidémie qui est en train de frapper, on va dire la grippe aviaire. Par exemple, bon, la grippe aviaire c'est une catégorie, c'est les animaux. On va peut-être dire qu'il y a par exemple le chikungunya qui frappe. Et vous allez voir que quand le chikungunya frappe, parce que c'est un type de palu qui donne atrocement mal aux articulations, et vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de cette pathologie, mais certaines personnes en sortent victorieuses et d'autres non. Alors comment peut-on expliquer qu'ils sont dans le même hôpital? Ils ont les mêmes soins, ils ont les mêmes médecins, ils ont les mêmes infirmiers. Mais cependant, il y en a qui décèdent quand même et d'autres en sortent. Je parle de la même pathologie. Certainement, on va vouloir trouver une excuse en disant, lui, il était déjà au stade très avancé et l'autre non. Il y a des gens qui sont tombés malades, ils avaient simplement mal à la tête. Eux-mêmes conduisaient leur véhicule. Et quand ils arrivent à l'hôpital, on les prend, on les administre des soins. Après, cependant, ils meurent. Certaines personnes vont toujours dire, parce qu'il y a toujours des raisonnements, que certainement, ce gars, on l'a administré un mauvais traitement et il est mort. Évidemment, il y a des erreurs médicales. Mais ce que nous devons comprendre et ce que nous devons savoir, c'est que la grâce de la guérison est toujours manifeste. Et elle se manifeste dans la vie de qui Dieu veut qu'elle se manifeste. Ça, nous n'avons rien à dire. Elle se manifeste. On va toujours trouver des excuses en disant certainement on a administré un mauvais traitement. Certainement il a été négligé. Certainement et certainement, mais il est mort. Mais ça, je vous parle de la grâce de la guérison. Alors, pour mieux comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer en quelques mots, nous allons lire les Écritures et nous allons comprendre un peu les mystères de la grâce de la guérison. Bien aimé, ce n'est pas, comme on dit, des jeux, des blagues. Quand on vient ici à l'église et puis on se trouve derrière un pupitre et puis on a été inspiré par Dieu, on parle et puis les gens disent « Oh, on a déjà entendu ça, oh, nous on connaît ça ». Mais je vous dis, il faut faire attention parce que la parole de Dieu n'est pas relative. La parole de Dieu n'est pas élastique, que chacun tire de son côté. Non. La Bible déclare que c'est une épée à double tranchant. C'est ce que la Bible déclare. La Bible dit que c'est un marteau qui brise le roc. La parole transforme. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme les paradigmes. La parole de Dieu challenge les mentalités. Donc les mentalités, le mindset est changé, la façon de penser est changée, la façon de voir est changée simplement par la parole. Donc celui qui dit que la parole n'est rien, c'est que lui-même n'a pas de valeur parce qu'il estime que la parole n'a pas de valeur. Vous voyez que quand vous vous servez de la parole, vous êtes capable de rendre quelqu'un hystérique, vous êtes capable de rendre quelqu'un malade, simplement en lui disant des choses qui touchent son cœur et qui lui rendent nerveux. Vous allez voir des gens souffrir des maladies psychosomatiques simplement à cause des paroles. Donc il faut faire attention pour toutes les personnes qui méprisent et négligent la parole. Il y a des gens qui sont morts par la parole, qui ont été stressés. Quand quelqu'un dit tu vas mourir, je déclare sur toi la mort, et il est stressé, il va avec le cesse qu'il a dit que je vais mourir. Et puis finalement, il meurt. Parce qu'il est tellement stressé, et puis une maladie se crée, on le transporte à l'hôpital, et là-bas il va mourir. Pourquoi? À cause du stress. Et quand vous rentrez dans le stress,
On peut vous donner des médicaments. Vous allez boire. Les médicaments ne vont jamais être la solution de cette maladie qui vous ronge. Parce que cette maladie n'est plus normale. Elle n'est pas une maladie physique. On ne peut pas la déceler par tout type d'examen. C'est une maladie psychosomatique parce que ça a été déclenché par le stress. Si on ne décèle pas que c'est le stress qui est à l'origine de ça, on va te donner tous les médicaments du monde. Tu auras toujours les mêmes symptômes et les mêmes mots. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que vous ouvrez grand les oreilles et que vous compreniez ce qui va être dit ce matin. Parce que Dieu s'est réservé ses paroles afin que tu changes, afin que tu sois transformé et que tu sois davantage connecté au Seigneur et tu comprennes que les voies de l'Éternel sont insondables. Nous allons nous lever et nous allons lire le livre de Jean au chapitre 5 à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Écoutez ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alors, dans ce passage biblique, comme nous disons, et nous parlons de la grâce de la guérison. Si on parle de la grâce de la guérison, ça voudrait dire que la guérison qui est manifestée dans nos vies ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas des experts, ne dépend pas des médecins, ne dépend pas des professeurs. La grâce de la guérison dépend de Dieu. Toutes les personnes qui vont dans les hôpitaux vont pour être soignées, pour qu'on les administre des soins. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous allez dans un hôpital et que vous rentrez très affaibli, vous retrouvez la santé au fur et à mesure, parce qu'il y a tout un processus qui se passe au travers des médicaments qui est donné, et puis l'on ne peut pas expliquer comment tu te rétablis. On va simplement dire, ce sont les effets des médicaments. Mais cependant, il y a des personnes qui rentrent dans ces mêmes hôpitaux, qui sont administrés par les mêmes soins, à qui on donne les mêmes médicaments, et donc au fil du jour, il n'y a aucune amélioration. Donc on continue à soigner, on continue à administrer les soins, mais cependant la personne ne guérit pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors nous allons revenir sur notre texte que nous avons lu ce matin. La Bible dit ceci, que à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine miraculeuse qu'on appelle Bethesda. En fait, cette piscine ne se sert pas des soins, mais c'est une piscine miraculeuse. Et le miracle qui est engendré par cette piscine émane de Dieu.
La Bible dit que c'est un ange qui venait régulièrement, de temps en temps. Parce que quand on dit de temps en temps, ce n'était pas tous les jours. Et comme dans la contrée à Jérusalem, et les gens avaient l'information de cette piscine qui opérait des miracles à chaque fois que c'était agité par un ange. Et que celui qui allait se jeter le premier, quelle que soit la maladie qu'il avait, que ce soit un cancer, que ce soit une tumeur, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit le chikungunya, que ce soit les maladies que nous connaissons, j'en passe. La Bible nous enseigne que la personne était guérie parce que cette piscine était miraculeuse. Elle émanait du ciel. Donc la seule personne qui a la capacité d'apporter une maladie miraculeuse, c'est Dieu. Et Dieu en était l'origine. Mais cependant, quand on dit que autour de cette piscine, il y avait plusieurs malades. Il y avait plusieurs malades. Alors, vous devez comprendre, je vais un peu descendre s'il vous plaît. Alors, vous allez comprendre que la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est que la Bible parle d'un homme qui était malade et cet homme souffrait depuis 108 ans. C'est possible que parmi nous, il y a des personnes malades depuis longtemps. Et que, en dépit du fait qu'ils prennent les médicaments, ils ne recouvrent pas la santé. Là encore, certaines personnes vont peut-être donner des explications en disant, vous savez, quelqu'un, même quand il a le cancer, il peut vivre encore 30 ans. Ils vont dire que oui, il suffit seulement d'avoir des soins, et puis vous buvez les médicaments, et sur la base de ces médicaments, ça va ralentir le processus de la pathologie ou peut-être du cancer. Et c'est pourquoi on a créé beaucoup de choses en réfléchissant que lorsque quelqu'un va faire ses dialyses, on va simplement faire, on va purifier le sang, etc. Il y a des machines qui sont là. Mais cependant, même quand les gens vont faire les dialyses, où on est convaincu que la dialyse va sauver une vie, il y a des gens même sur la table de dialyse là, ils trouvent la mort. Encore ça, c'est encore compliqué. Ils auront peut-être encore une explication pour se justifier. Mais on ne va jamais reconnaître que tout n'est que grâce et que c'est Dieu qui accorde la grâce de la guérison. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui soit guéri et Dieu n'a pas mis son empreinte. Alléluia. Donc, rassurez-vous, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, et que vous preniez conscience qu'en réalité, la guérison n'est que grâce. Et la personne qui accomplit la guérison, le miracle de la guérison, c'est Dieu. Amen. Et si Dieu ne vous fait pas grâce, vous en mourrez. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que vous qui êtes là, chers enfants, chers serviteurs de Dieu, mesdames et demoiselles et messieurs, vous devez comprendre que c'est Dieu qui accorde la guérison et celui qui fait grâce. Amen. Là, la Bible dit que cet homme souffrait depuis 38 ans. Sauf que ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que la Bible déclare qu'il y avait plein de malades. Et si on dit plein, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas les compter parce qu'ils savaient ce qui s'est passé quand l'eau était agitée. Mais ce n'était pas 2 malades, ce n'était pas 3 malades ou 5 malades qui devaient se jeter dans la piscine et devaient obtenir la guérison. Mais on dit un seul homme, le premier, qui allait dans la piscine et trouvait la guérison. Mais lui, à cause de son état de santé, il était paralytique. En d'autres termes, il était infirme. Donc, des pieds, il était impotent, il ne pouvait pas marcher. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, parce qu'il est l'auteur du miracle, si cette piscine est agitée, c'est lui qui est l'auteur du miracle qui se produit dans la piscine. Et quand il arrive, écoutez-moi bien, et très bien même, parce que quand on parle de la grâce de la guérison, il faut savoir que tu n'es pas l'auteur de ta guérison. Il faut savoir que le médecin n'est pas l'auteur de ta guérison. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de ta guérison. Alors il se passait que Jésus-Christ arrive.
lui qui est l'auteur de toutes choses existent par lui parce qu'il est la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc quand il arrive, lui il a la parole absolue. Il a la guérison absolue. Mais quand il arrive, il y a plein de malades. Et de tous les malades qui existaient, il n'a identifié qu'un seul malade. Bien aimé, quand on parle de la grâce à la guérison, ça voudrait dire que Dieu, Jésus-Christ, ne guérit pas tout le monde. Il faut comprendre ça, il faut souligner ça dans la Bible, que Jésus-Christ s'est intéressé aux paralytiques. Quand vous allez dans les hôpitaux, la grâce de Dieu ne se manifeste pas sur tout le monde. Comprenez ça. Moi j'ai lu ce passage et j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur s'est intéressé qu'à ce seul malade. Or il y avait plein de malades et il était capable de tous les guérir, mais il ne s'est intéressé qu'à un malade. Et la Bible dit que le malade souffrait depuis 38 ans. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle la grâce de la guérison. Amen. Bien aimé, vous pouvez aller dans les hôpitaux. Vous pouvez voir plusieurs personnes malades, mais tous ne sortiront pas de l'hôpital. Vous savez, j'ai discuté avec un enfant il y a quelques jours. Il est venu me dire, moi je sors de loin. J'ai dit, explique-moi. Il dit, ça fait 3 fois que j'ai fait l'AVC. Il dit, je suis quelqu'un, donc on ne connaît pas où je suis, et là où je reviens. Je fais 3 fois l'AVC, me voilà debout. Il dit, j'étais paralysé à côté. On s'est occupé de moi, Dieu a fait grâce, je suis debout. J'ai dit, c'est vrai ça? Tout ce que Toto dit, oui. J'ai dit, mon frère, il faut que tu viennes à l'église. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'interpelle afin que tu te convertisses. Mais toi, tu es en train d'insister. Même si tu es païen, nous allons en parler, Dieu fait grâce. Il fait grâce aux païens. Ah oui, je ne vais pas à l'église. Bon, je ne prie pas, d'accord. Mais quand Dieu dit que sa grâce te localise, que tu sois païen ou pas, il te visite afin que tu te convertisses. Et que tu comprennes que Dieu est à l'origine de ta guérison. Ça ne vient pas des normaux, c'est les spécialistes. Bon, c'est ceci. Vous savez, je connais quelqu'un, une dame, mais elle est morte. En dépit de l'argent qu'elle avait. Quand elle est tombée malade, elle a dit, je vais chez les meilleurs médecins. Elle est partie en Turquie. Elle a dit, là-bas, je veux faire restaurer. Là-bas, on va me guérir, on va me soigner, ainsi de suite. L'argent n'a rien fait. L'argent n'a rien fait, n'a plus rien fait. Les spécialistes, vous croyez qu'en Turquie on ne meurt pas? Vous croyez qu'en Turquie les gens vont à l'hôpital, ils ne meurent pas? Vous pensez que toutes les personnes qui sont en Europe, qui vont dans les hôpitaux, ils ne meurent pas? Ce n'est que la grâce. Il y a des gens qui sont allés en Europe, ils se sont fait opérer, ils sont morts. Ils sont revenus ici, que tu sois homme d'État, dans le cercueil. Donc, tout n'est que grâce. Il y a des gens qui vont en Europe, ça réussit, ça marche. Il y a des gens qui vont, ça ne passe pas. Parce que Dieu a dit c'est terminé. Donc quand on parle de la grâce, de la guérison, on est en train de dire ce matin qu'en réalité, la guérison émane de Dieu. Elle est divine, c'est le toucher divin. Quand Dieu te fait grâce, la Bible déclare que c'est une faveur imméritée. La Bible dit que nous ne méritons pas ce que nous méritons, mais c'est que la grâce. Depuis 38 ans. Et puis, quand le monsieur échange avec Jésus, il ne se rend pas compte en fait que Jésus s'intéresse à lui. Il pouvait dire, mais enfin, moi je ne comprends pas. Il y a autant de malades, et puis c'est vers moi que tu viens. Je ne sais pas qui tu es. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi? Et pendant qu'ils sont en train d'échanger, regardez la grâce et cette faveur qui a localisé ce malade. Il ne savait pas que ce jour, il allait être restauré. Il ne savait pas celui qui était en face de lui, qui était celui qui avait toutes les solutions. Il lui pose la question, très cher frère et malade, je voudrais savoir, veux-tu être guéri? Vous savez, souvent je parle de ça. Vous savez, les gens raisonnaient. Au lieu de savoir oui, les gens raisonnaient. Les gens raisonnent. Il a voulu expliquer, faire l'historique, que ça fait 38 ans, mon frère. En fait, il est en train de lui dire, il voulait essayer de lui dissuader, pour dire, mon frère, ça fait 38 ans que je souffre, ça fait près de 25 ans que je suis ici. Aujourd'hui, tu me poses une question si je veux être guéri. Mais en fait, toi, tu reviens d'où? Si je suis là, c'est que je veux être guéri. Si je suis là, c'est que je veux être jeté. Et c'est comme ça qu'il est en train d'expliquer maintenant le phénomène. Il dit, ça fait 25 ans. Je suis ici. Quand j'entends que l'eau est secouée, moi-même, je vois l'ange descendre, il secoue. Mais je ne peux pas me déplacer pendant que je me tire pour aller quelqu'un d'autre aller. Et ça fait 38 ans.
Il est en train de dire au Seigneur. En fait, il a expliqué pourquoi il n'était pas guéri. Bon, ce n'est pas la question que Dieu l'a posée. Dieu a dit, veux-tu être guéri? Dieu voulait qu'il dise oui ou non. Mais lui, pour dire que oui, je veux la guérison, il explique, il dit, voilà la raison de mon état, pourquoi je suis encore comme ça actuellement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce à cause de leur état de résonance, leur état de s'opposer à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu ne les localise pas. Et voilà quelqu'un qui est là, qui traîne, même quand Dieu dit c'est pour 5 jours, alors ça fait 20 jours. Pourquoi? Parce qu'il est en train de raisonner. Et Dieu a simplement dit, Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit. C'est-à-dire que le processus normal de l'agitation de l'eau s'arrête sur toi aujourd'hui. Prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. 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 Simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible déclare qu'il a exécuté. Jésus n'a pas touché. En fait, ce que je voudrais un peu dire aux enfants de Dieu. Vous savez, certaines personnes, quand ils arrivent vers les hommes de Dieu, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on les mette l'huile d'onction. La seule chose, c'est qu'ils veulent, c'est qu'on les touche. Là où il est malade, on touche, on impose et on parle. Vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous priez au téléphone, la personne n'est même pas convaincue, c'est pourquoi elle n'est pas guérie. Or, quand tu pries avec la personne de téléphone, tu n'as pas besoin. La Bible déclare qu'il a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que Jésus-Christ a touché? Est-ce que Jésus-Christ a imposé les mains? Jésus-Christ a simplement donné un ordre, et cet ordre, il a exécuté, et la maladie est partie. La guérison est arrivée instantanément. Il a exécuté. Il a respecté le principe. Lève-toi, mon frère, et marche. La guérison est là. La restauration est là. C'est le moment de la guérison. C'est le moment de la faveur divine. C'est le moment de la restauration. C'est le moment de l'élévation. Ah oui, tu vas recevoir ton miracle et ta grâce. Il suffit simplement de croire. Simplement de croire. Vous savez, la grâce, quand elle te localise, c'est extraordinaire. Quand la grâce te localise. Alors nous allons terminer parce que nous sommes pris par le temps. Vous savez, la grâce, quand elle te localise, même si tu es païen, elle te localise. Elle est sans limite. La grâce est sans limite. Vous allez voir, on va rapidement lire, rapidement on va terminer avec ça. Luc au chapitre 17. Vous voyez que la grâce localise même les païens. La grâce localise les païens. Vous savez, quand on essaie d'expliquer la différence entre la grâce qui se manifeste dans la vie des païens et ceux des chrétiens, les gens souvent ont tendance à raisonner, ah, mais comment est-ce que le païen peut bénéficier de la grâce? Mais moi, je vous ai déjà plusieurs fois expliqué comment est-ce que les païens bénéficient de la grâce. Vous savez que quelqu'un qui est transporteur de grâce, quand il monte dans le bus, il monte dans le bus avec les païens. Quand il embarque les gens, il embarque les païens. Vous savez qui vous embarquez? Vous savez la personne que vous embarquez, si elle est chargée, que s'il y a l'accident, c'est peut-être lui. Vous ne savez pas. Vous voyez une personne naturelle et la personne arrête la voiture, vous faites monter la personne et vous partez. Mais quand moi j'embarque un client, une personne, la première chose que je fais, c'est la prière. Je pars parce que la grâce qui est avec moi doit saturer le véhicule. La grâce doit saturer le véhicule. Vous ne savez jamais avec qui vous voyagez. Vous ne savez jamais avec qui vous marchez. Vous arrivez dans un établissement scolaire, vous ne savez pas tous ceux qui sont autour de vous. Vous ne les connaissez pas. Il y en a qui sont très chargés. Quand tu rentres dans la salle, tu te sens affaibli, tu te sens lourd, tu sens la tête qui tourne. Il y a quelqu'un qui est chargé négativement et qui t'empêche d'être lucide. Et c'est comme ça que certains échouent les examens. Ah, même les bacheliers là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ceux qui ont eu le bac. Ceux qui ont eu le bac. Luc au chapitre 17. 11 à 19. C'est une belle histoire, j'aime cette histoire. On va terminer avec ça parce qu'on n'a plus assez de temps. On va terminer avec ça. La semaine prochaine, on va voir un autre type de grâce. Alors, Luc au chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Écoutez bien. Jésus, se rendant à Jérusalem, toujours à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Donc, ces deux villes dont il parle, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix vers lui. 10 lépreux. Ils se sont tenus à distance. Vous allez voir que il y a des gens que vous ne connaissez pas,
mais qui peuvent se présenter devant vous et solliciter par exemple la prière parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Vous ne les connaissez pas. Ils vivent des situations et ils disent, papa, il faut prier pour nous. Et vous savez que la prière, on ne refuse pas de prier pour les gens. On ne refuse pas de prier pour toutes les personnes qui viennent vers vous et solliciter la prière. La seule chose peut-être qu'on va refuser, c'est le travail spirituel, parce qu'on ne sait pas si tu es chrétien, on ne sait pas si tu es affermi, en fait, on ne sait rien de ta vie. C'est pourquoi la première chose, quand quelqu'un vient pour un travail spirituel, on fait ce qu'on appelle les entretiens. Et dans le cadre des entretiens, c'est toutes ces questions que nous posons et que nous disons à la personne, tu n'es pas chrétienne, alors ce que nous allons faire ce qu'on appelle la confession de foi. Et c'est sur la base de la confession de foi que vous allez amener la personne à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Dès qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, là maintenant il fait partie de la grande famille. C'est alors que le travail peut commencer parce qu'il a laissé le Seigneur Jésus-Christ rentrer dans sa vie. Il a laissé le Seigneur Jésus-Christ occuper le ciel de sa vie, même s'il le dit des bouts des lèvres, mais c'est une porte qu'il a ouverte. C'est pourquoi la Bible, quand nous la lisons dans son entièreté, elle est très complète. Le Seigneur nous dit ceci, que la première chose que vous devez faire, la première chose, c'est pourquoi il dit, allez et faites des nations des disciples. C'est la première chose que la personne accepte au Seigneur Jésus-Christ. Et la seconde chose, c'est qu'on leur donne maintenant des enseignements. C'est l'enseignement qui va permettre à la personne d'être affermie. Si la personne écoute les enseignements, suit les enseignements et met ces enseignements en pratique, alors cette personne va être affermie. Mais malheureusement, aujourd'hui, le problème que nous rencontrons dans nos différentes assemblées, c'est que les gens ne saisissent plus les enseignements. Et on ne les met même pas en pratique. Donc tu ne peux pas rentrer dans la dimension d'affermissement. L'affermissement va t'amener à découvrir ce que tu n'avais pas découvert. Ça va t'amener à comprendre que ce que tu ne comprenais pas, que était un péché, était une faute qui obstruait ta vie spirituelle. Tu ne le connaîtras pas et tu vas continuer à marcher de la manière que tu marches. Si le fait, par exemple, que vous arrivez dans une école ou dans une église, et c'est le temps de l'enseignement, et puis il y a quelqu'un qui enseigne en parlant de la nourriture, en disant que lorsque vous mangez, vous devenez glouton, c'est-à-dire que vous mangez dans l'excès, ça devient un péché. Or, toi qui es ici, tu sais que tu manges à l'excès, même quand tu as déjà fini de manger, tu n'as plus faim, tu continues à manger. Là, on dit que c'est un péché. Maintenant, quand toi, tu vas rentrer en toi, et tu vas examiner les Écritures et ce qu'il est en train de dire, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ce que tu faisais était un péché. C'est à partir de ce moment que tu commences à changer. C'est pourquoi on parle de la conversion qui est progressive. Mais pour que tu deviennes assez stable, assez affermi, il faut écouter les enseignements, les relire, les mettre en pratique. C'est sur ce contexte-là, maintenant, que l'on peut parler d'un chrétien affermi. Mais si tu n'es pas affermi, c'est que les enseignements, tu ne les écoutes pas. Quand tu es là, tu es ailleurs. Quand tu écris, tu vas à la maison, tu jettes le cahier, tu ne seras jamais affermi. On pourra parler des disciplines, tu ne seras jamais discipliné. On pourra parler de toutes ces choses qui rentrent en compte dans la ligne de ta croissance, tu ne pourras jamais changer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi. Malheureusement, c'est ça. Et dans cette histoire, il y a 10 lépreux. Quand on parle de lépreux, c'est des personnes exclues. Donc, elles sont malades et à l'époque, c'était permis, on dit, ils sont impurs. Donc, ils sont exclus de la société et ils se sont mis à distance et ils ont parlé au Seigneur. Et au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça, ce sont eux qui parlent. Au verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est la seule parole que Jésus-Christ a dit. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Donc, pendant qu'ils sont en train de marcher, Jésus ne les a pas touchés. Jésus n'a pas déclaré une parole de guérison dans leur vie. Jésus n'a pas déclaré une parole prophétique. Jésus-Christ a donné simplement un ordre. Allez vous présenter chez les sacrificateurs comme une offrande. Donc, le temps qu'ils sont en train de marcher pour partir, la Bible déclare qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient restaurés. Ce n'est pas qu'ils étaient en train d'être guéris, mais qu'ils étaient guéris. Donc, de manière miraculeuse, une fois encore, la chose s'est passée. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont là et qui souffrent des maux, des douleurs, depuis plusieurs années. Et on peut se retrouver dans une salle, comme celle aujourd'hui à l'église, et puis je fais seulement une déclaration en disant que toutes les personnes qui ont des maux, au ventre, au dos, aux pieds, tous ceux qui ont les rhumatismes sont restaurés. Si toi tu raisonnes, tu dis, ah vraiment, lui là, il va nous blaguer ou quoi? Si tu raisonnes, tu ne seras jamais guéri. Parce que eux, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. La grâce les localise, il est dit simplement, allez-y, et ils ont couru vers les sacrificateurs. Et pendant qu'ils étaient en train d'arriver, ils n'étaient même pas encore chez les sacrificateurs. À Jérusalem, là où ils partaient, ils n'étaient pas encore arrivés, et puis ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Ils ne peuvent pas expliquer la guérison. Ils ne peuvent pas expliquer comment ça s'est passé. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Ah, nous sommes guéris. Alors on continue. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Alors, quand je parle de la grâce qui localise même les païens, la Bible déclare que les 10 qui étaient des lépreux, qui sont venus auprès de Jésus et ont crié à distance que Seigneur, nous sommes souffrants, fais-nous grâce. Ils ont dit, fais-nous grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ok, la grâce va vous localiser, mais allez vers les sacrificateurs. Vous allez vous présenter devant eux comme une offrande. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Et puis, miraculeusement, ils se sont vus guéris. Mais vous voyez guéri. Tu as été guéri. Là, c'est encore un aspect très très important parce que je suis en train de finir. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Je ne peux pas être très long parce que c'est comme ça. Il ne faut pas conduire. Ça, c'est encore un aspect très important. Il y a des personnes qui sont ingrates. Il y a des personnes vis-à-vis de Dieu, vous manifestez l'ingratitude. Vous ne reconnaissez pas qu'il est l'auteur de la guérison. Vous ne reconnaissez pas que les bontés qui se manifestent dans sa vie, c'est lui. Vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui vous êtes en bonne santé, c'est lui. Vous ne reconnaissez pas que vous mangez, c'est lui. Vous ne reconnaissez pas que vous dormez dans de bonnes conditions, c'est lui. Et un d'eux a dit, moi personnellement, le type là ne m'a pas touché. Il m'a seulement dit, va. Je ne peux pas arriver chez les sacrificateurs tant que je n'aille pas rendre grâce pour ce qui est arrivé. Amen. Ouais, rendre grâce, c'est une reconnaissance. Là, cette fois-ci, c'est la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur a opéré dans sa vie. Parce que les 9 autres se sont certainement dit, ah, lui, il n'a rien fait. Parce qu'il ne nous a pas touchés. Il n'a pas dit, vous êtes guéris. Il a seulement dit, allez chez les sacrificateurs. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas lui qui nous a accordé la guérison. Il nous a seulement dit, va. C'est comme ça que les gens raisonnent. Vous venez ici au séminaire, on prie pour vous, on fait tout. Vous avez le bac, vous avez le concours, vous travaillez, on prie pour vous, les portes s'ouvrent. Mais vous dites que ça ne vient pas du séminaire parce que je fais un travail spirituel, ça vient de moi. Le Dieu du ciel, il réunit, il n'y a pas de problème. Le Dieu avec ça, il ne discute pas. Lui, il est venu, il a rendu grâce. Il a dit, je reconnais. En réalité, que si je suis aujourd'hui en bonne santé, ça vient de moi. C'est la grâce qui m'a localisé. Mais je ne peux pas me permettre de partir comme ça, sans venir d'abord te rendre toute ma reconnaissance à cause de ce que tu as fait pour moi. Et c'est cette gratitude-là
qu'il a manifesté. Parce qu'on dit, il rendit grâce. Quand on dit rendit grâce, il n'a pas pu m'offrir parce qu'il n'en avait pas. C'était un lepreux, il ne travaillait pas. Mais il a reconnu. Il allait vers Jésus, il a fléchi les genoux, il se prosternait et il a rendu toute la gratitude. Donc quand il rend gratitude, c'est pour dire merci au Seigneur, parce que si je suis guéri, c'est toi. Et puis le Seigneur, étant surpris, peut-être pas surpris, de sa réaction par rapport aux autres, il a posé la question, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Point d'interrogation, pourquoi est-ce que ce sais païen, simplement qui est venu pour rendre grâce? Et c'est sur cette base que Jésus-Christ, à cause du fait qu'il est venu rendre grâce, a scellé sa guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'est pourquoi quand on dit souvent, en fait, rendez grâce, tu as été guéri, et puis tu fais, bon, c'est pas grave, va. Bon, moi ça ne me compte pas. Et puis il est revenu. Le mystère, c'est que, au-delà qu'il a été localisé, mais il fallait un acte fort pour sceller la guérison, afin qu'il ne retombe plus malade. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ a parlé et il a demandé aux autres, enfin, je ne comprends pas. De toutes les personnes là, il y a que le type là qui est venu, c'était un Samaritain. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a scellé la guérison et il a dit, va. Selon ta foi qu'ils te sont fait, selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Voyez-vous, la foi en qui? La foi en Christ Jésus. Voyez-vous. Donc bien aimé, ce qui est important, c'est que nous devons savoir, parce que toute la gratitude, nous devons la rendre à Dieu. Même quand on dit à quelqu'un, prends ton offrande, va s'aimer. Tu vas sceller la guérison. Tu vas sceller le miracle. Tu vas sceller la restauration. Et plusieurs personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte que la guérison qui est manifestée dans leur vie, ce n'est que la grâce divine. Amen. Et quand Dieu t'a fait grâce, il y a ce qu'on appelle une gratitude. Il y a une reconnaissance, il y a une action que tu dois faire. Afin que ta guérison, ta restauration, ton miracle, ta promotion soient scellés. Peu de personnes aujourd'hui ont reconnu ça. Peu de personnes. Et toutes les personnes qui ont reconnu que Dieu était à l'origine de ce qu'il arrivait, rendent toujours grâce au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie. Tu t'attends au Seigneur.